Alors là, j'aurais besoin d'un logiciel nommé Packet Tracer. Packet Tracer, voici. Vous allez le confirmer. Très bien, autorisé. Et voici. Bien, oui. Alors, je vois la liste, M. Amin. Oui. Le deuxième, c'est qui? Alors, je pense qu'il y a un petit bruit. Alors, je vais bloquer le bruit qui provient bien sûr d'un participant. Je ne sais pas qui est ce participant. Très bien. Alors, on va continuer ensemble. Alors là, pour la sécurité, si vous voulez, d'un routeur Wi-Fi. Alors, sécurité d'un routeur Wi-Fi. Oui, ça va plus. Non, c'est... الله الحمد لله بارك الله فيك الله يبارك لا بارك الله فيك استاذ يحفظك بارك الله فيك ديريكتور هذاك الشيء صار تسمع ديرونجمون ديال شي انفو انا جي كروي نعرف الكونتيكتال عندي هنا ولكن الديريكتور ما عرفتش شي سيكي اش تاش بي وي انا صافي نحاول نصور دابا بالراهي داكور جو فوا كومون فير انا عارف لا بزاف والله دابا امين راه مسي احمد عنده شي مشكل مديروش راه مكونيكتي معايا في الواتساب كاين مدموزيل سميرة جات هي كانت اتصلت بيا قبل الوقت عندها فيها كتصور على البروجي راه وصلت لها هي ونعمة باقي حنا لحد الان باقي ما دخلوش راه جي بوغ نشوف هذا شكون هو اللي داخل je vois que c'est directeur, oui, d'accord. Je me rappelle. D'accord, monsieur. Ah, عفوا. أنا عليك بارك الله فيك شكرا. Merci بارك الله. Donc, très bien. Normalement, déjà, on a un compte dans les, je pense, les directeurs. Là, je l'ai envoyé dans la salle d'attente. Ok. De la classe. Donc, on va continuer. Alors, monsieur, toujours monsieur Amin. Oui, monsieur. Tu peux m'aider? Alors, monsieur Amin, d'accord. Alors, on va continuer. J'ai lancé le paquet tracer. Alors, monsieur Driouche, vient de rejoindre. Alors, la sécurité d'un routeur Wi-Fi. Okay. Pour cela, j'aurais besoin de plusieurs machines, surtout des machines
Des ordinateurs. Okay. Des ordinateurs. Un routeur Wi-Fi et un switch. Voilà, routeur Wi-Fi. Quoi encore? Vas-y, monsieur Ahmed. Bien plus, Annie. Des ordinateurs, oui, on va travailler avec le sans fil. On va utiliser bien sûr des ordinateurs sans fil, ok? Des PC portables. Des PC portables, bien. Par la suite, là, j'aurai besoin des routeurs. Alors, routeur sans fil. Routeur sans fil. Le voici. Alors, je peux me créer par exemple, là, c'est un wireless ou bien passerelle ou bien gateway. Sur adresse IP. Effectivement, on a une adresse IP. Ou par défaut, on a une adresse IP. OK. Il a cliqué en double, on a une adresse IP. Alors, dans la configuration, par défaut, on aurait déjà ce qu'on appelle une adresse IP. Setting. Alors, vous voyez, c'est l'application de notre routeur Wi-Fi. Et de l'adresse par défaut, c'est 192.168. Alors là, c'est 01. 192.168.01. Alors là, on va relire. Par la suite, là, vous trouvez aussi le adresse IP range. Il va commencer à partir de 100. C'est comme le DHCP. Il commence à partir de 100 OK? C'est-à-dire, il y a 50 personnes qui vont se connecter à ce routeur ou bien cette passerelle. OK? Star IP, à partir de 192.168 jusqu'à bien sûr jusqu'à 150. Alors, une minute, je vais voir bien sûr ce qu'il y a un message sur WhatsApp. Je pense que Cybris a un problème alors le Zoom. On a adapté une deuxième fois l'invitation, si vous le permettez. C'est un résumé. Je vais résumer. Alors, pour les caractéristiques de mon routeur. Alors, vous voyez, c'est le lancement automatique de DHCP. Notre routeur, il va fournir des adresses IP automatiques. C'est comme le routeur que vous trouverez à domicile. Okay. L'adresse de mon routeur, c'est 192.168.01. Par la suite, on a déjà l'adresse de démarrage Star IP. Pour le DHCP, c'est 192.168.0.100. Alors, on a 50 utilisateurs qui vont consommer ce service d'Internet. Et l'IP range, il va commencer à partir de 192.168.0.100 jusqu'à 149. Et au total, on a 50 utilisateurs. Donc, c'est notre routeur. Okay. Maintenant, retournons vers si je retourne directement vers les machines clientes. Par exemple, je peux mettre par exemple une machine cliente, je vais donner un nom. Par exemple, c'est le directeur. Alors là, c'est comptable. Et je vais par exemple, c'est un stagiaire. Okay. Et de ces personnes doivent bien sûr consommer ou bien doivent utiliser si vous voulez, la consommation de Wi-Fi, okay. C'est-à-dire le sans fil. Mais le plus important, c'est comment sécuriser, comment le directeur peut sécuriser ou bien peut accéder à ce routeur et par la suite, il peut modifier le mot de passe. Par exemple, lorsque vous entrez à ce niveau-là, de l'application, au niveau de wireless, il y a aussi sécurité. Okay. Sécurité. Pour la sécurité, on va trouver plusieurs. On va trouver sur plusieurs caractéristiques. Le wireless, pour le wireless. Alors là, comme vous constatez, il y a aussi l'access, application, administration. Donc au niveau de l'administration, vous avez besoin de modifier le mot de passe. Alors le mot de passe ici, c'est le admin. C'est caché. Alors, je vais retourner pour compléter la configuration. C'est ça le problème. Le problème, bien sûr, de Zoom. C'est pourquoi j'ai demandé bien sûr d'installer le RCC.
De toute façon, on va continuer quand même ce jour-là, Inch'Allah, parce que voilà. Je vais compléter. Maintenant, c'est bon? Alors, pour continuer, Oui, monsieur, j'écoute bien. voilà, je vais rectifier. Il y a un autre nom, c'est mettre en salle d'attente. Alors, je vais continuer. Alors, je vais réduire. Alors, j'ai dit, on a 3 PC portables et on a déjà un routeur Wi-Fi. OK? Et donc, pour réaliser, ou bien pour la connexion, vous devez changer la carte réseau par la carte Wi-Fi. Je prends la première machine. La première machine, je vais faire un agrandissement, je vais agrandir un peu. Voici votre ordinateur. OK? La grande taille. Ordinateur portable. Je vais arrêter mon ordinateur portable et par la suite, je vais enlever la carte réseau et je vais mettre à la place une carte Wi-Fi. Donc, vous voyez, une carte Wi-Fi, déjà un nom, une petite antenne, comme un point d'accès ou bien un clé Wi-Fi. Je ferme. Deuxième ordinateur. Je vais agrandir un peu. Arrêter l'ordinateur, enlever la carte réseau et la remplacer par carte Wi-Fi. Troisième ordinateur portable. Donc, arrêter, enlever la carte réseau, puis mettre à la place une carte Wi-Fi. Maintenant, je vais redémarrer la machine. Le premier PC. Alors, comme le constaté, une fois j'installe, je démarre mon ordi, vous voyez qu'il y a une liaison sans fil. OK. Deuxième PC. Même opération. Démarrer. Automatiquement, il sera lié. Oui. Troisième. Je démarre. Et voilà. Donc l'Algérie s'est décidé à établir une liaison entre les ordinateurs portables et le routeur Wi-Fi. Maintenant, pour le directeur, il a le droit, bien sûr, d'y accéder à l'application. Comment accéder à l'application? Alors là, je vais contrôler l'adresse IP. L'adresse IP de mon routeur, c'est quoi? Si je clique à ce niveau-là, automatiquement, on dit que l'adresse c'est 192.168.0.1. C'est l'adresse de notre serveur, ou bien plutôt routeur. Alors, IP 192.168.0.1. Le masque de ce réseau, c'est 255.255.255.0. Okay? Alors, pour cette adresse, il faut contrôler les machines clientes. Alors, une fois je clique. Alors, au niveau de desktop, au niveau bien sûr de command prompt, alors je vais écrire le IP config /on. Le IP config /on. Donc, l'adresse, c'est 192.168.0.100. La migration. Même principe pour deuxième, je vais mettre notification, c'est adresse IP, c'est 192.168.0.100. Le masque, c'est 255, 255, 255 et 0. Maintenant, je passe vers la deuxième machine. Même principe. Alors, au niveau de commande, je tape la commande IP config. IP config /on. Je valide. L'adresse est 100.101.
Notification, la deuxième machine, IP, c'est 192.168.0 et 100, le masque de ce réseau, 255, 255, 255 et 0. Pour le troisième, forcément, on a déjà 100, 101, ici, bien sûr, c'est 100, 102. C'est IP config slash all, donc c'est 100. IP c'est 192, 168, 0, 100, 100. Masque de ce réseau, 255, 255, 255 et 0. Voilà. Et là, c'est la configuration de chaque machine. Alors maintenant, je vais vous montrer comment y accéder. Alors, qui peut accéder à, si vous voulez, donc, qui peut accéder au routeur Wi-Fi? Et donc, pour l'accès au routeur Wi-Fi, naturellement, je dois saisir le login et le mot de passe. Là, je pense que mademoiselle Samira a un problème, bien sûr, de connexion. Okay. Alors, pour accéder, vous voyez là, je vais mettre oui. Une fois que je clique à ce niveau-là, je vais chercher le desktop, puis le browser. Le browser. Alors, pour accéder toujours à un routeur à distance, alors pour notre routeur, l'adresse de mon routeur, c'est quoi? C'est 192.168.0.1. Et bien, ce client, il va demander l'accès à ce routeur. Okay. Pour voir l'application. Donc, on va mettre à la place, c'est 192.168.0 et 1. Le fait de valider, donc le système nous demande le user et le mot de passe. C'est déjà sécurisé, ok? Alors, où se trouve le mot de passe? Je vais retourner vers mon routeur, dans le GU, et là vous trouverez, alors au niveau de l'administration, il y a router password, voilà, c'est la confirmation, ça veut dire admin, admin. Okay. Donc c'est le mot de passe. Je peux même rectifier le mot admin par une autre écriture. Alors, pour le directeur, il a le droit bien sûr de bloquer la connexion Internet, il a le droit bien sûr de, si vous voulez, de couper la connexion de réseau sur certaines machines. Comment il va faire? Donc, il va entrer par le web browser, par un navigateur. Il va taper l'adresse de routeur 192.168.0.1. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'autorisation, l'authentification, c'est l'admin. Admin. Et je clique sur OK. Alors, vous voyez l'application qui se trouve dans votre routeur, il est actuellement au niveau de votre bien sûr de poste directeur. Okay. Donc, le directeur, il a le droit bien sûr de rectifier, il peut même rectifier si vous voulez le changement bien sûr de l'adresse IP. Alors, si par exemple, je vais mettre ici 192.168, je peux mettre une classe, la classe A. 10, alors 10, 10.1. Alors 10, 10.1. C'est la modification. Et je vais sauvegarder. Save setting. Donc, c'est modification à distance. C'est le rôle, bien sûr, de directeur. Maintenant, je peux même voir, bien sûr, au niveau de ce système, je peux même mettre ou bien établir une nouvelle connexion. OK, connect, refresh. Le système pour le deuxième PC, connect, refresh. Comme vous le constatez, c'est la carte Wi-Fi. Ou bien tout simplement, c'est la clé Wi-Fi, ou bien c'est le point d'accès. Là, vous êtes obligé de refaire le connect et refresh. Là, on a, si je retourne vers mon serveur, donc vous voyez, c'est donc l'adresse figure, c'est 10, 10, 10 et 1. OK?
Alors, je peux me rectifier aussi bien sûr au niveau si vous voulez, au niveau bien sûr de masque de son réseau. Donc, il y a plusieurs écritures, ok? Alors, par défaut, là, je vais voir, donc, par défaut, je vais choisir la première adresse qui est reconnue bien sûr au niveau national, c'est le 192, le 168, 1 et 1. Ok? 192, 168, donc 1 et 1. Et par la suite, je vais enregistrer. Vous êtes obligé d'enregistrer les modifications. Changer les modifications, ok? Donc là, c'est la sécurité. C'est comment sécuriser votre routeur. Il y a un récap. Pour sécuriser un routeur Wi-Fi, le plus important, c'est la sécurité au niveau de mot de passe. Alors ici, une personne veut accéder, normalement, on va lui demander un mot de passe. Il y a aussi la notion, bien sûr, de sécurité par le WAP, le WPE. Et parfois, on peut même masquer, cacher le nom, bien sûr, d'accès. Pour bien sûr accéder à notre routeur, parfois, on trouve maintenant un nom d'un routeur. Par exemple, hostname, je peux mettre par exemple ici un nom et je peux même parfois le cacher. Alors, si par hasard une personne qui veut se connecter à votre ou bien Wi-Fi, donc il ne trouve pas sur la liste le nom de votre routeur. Il trouve bien sûr des routeurs qui sont déjà visibles, mais les routeurs qui sont cachés, on n'a pas le droit bien sûr d'y accéder. Pour y accéder, vous devez taper le nom correct et par la suite le mot de passe. C'est-à-dire, il y a deux niveaux de sécurité. Le premier niveau, c'est cacher le nom. Deuxième, c'est le mot de passe. Okay. Il y a aussi une autre modification. Vous pouvez même programmer les machines qui seront connectées à votre routeur. Si une machine sera connectée à votre routeur, forcément, il va afficher le nom. Vous connaissez sur la personne qui sera visible sur la liste. Le nom, le prénom. Alors, s'il y a un étranger, on peut même le bloquer. Okay. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie pour la sécurité. Et donc, pour la deuxième partie, on va parler un peu de Darknet. Le Darknet. Je vais réduire et je vais visualiser la liste. Présence. Le mail, M. Ahmed Amin. OK. Alors, M. Brice, je pense qu'il y a un problème. Alors, si vous le permettez, au fur et à mesure, on va travailler avec le Zoom ou avec le WhatsApp. Il y a deux stagiaires qui sont bloqués sur le WhatsApp. Le Zoom. OK. Et là, je vais préparer des recherches, des questions, et je vais l'envoyer dans les deux sens. Dans le sens Zoom ou dans le WhatsApp. Et donc, la question, c'est quoi le Darknet? Monsieur Amin, vous êtes toujours à l'écoute? Amin, Ismaël? Monsieur Amin? Alors, Monsieur Amin, Monsieur Ahmed? Et si vous êtes à l'écoute, vous pouvez passer directement vers le WhatsApp pour répondre à la question numéro 1. C'est quoi le Darknet? On va faire bien sûr une recherche par Internet et on va retourner pour vous expliquer c'est quoi le Darknet. Okay. Alors, merci de faire la recherche sur Internet.
Monsieur Ahmed, oui, Monsieur Ahmed. Vous à l'écoute, oui. Alors, Monsieur Ahmed, c'est Brouche. Voilà, Monsieur Ahmed, il a répondu, oui. Quoi la réponse? Alors, je vais trouver sur la réponse, si vous voulez. Oui, monsieur. Le Darknet est un réseau superposé Oui. qui utilise des protocoles spécifiés, des fonctions d'anonymat. Alors, intégrant bien sûr des fonctions d'anonymat. Oui. Je vais recopier sur votre réponse. Oui, d'accord, c'est bien. Alors, monsieur Amine. C'est un réseau. C'est un réseau noir. Alors, je prends bien sûr la première réponse. Vous avez répondu par. Donc, c'est la réponse de monsieur Ahmed. Voilà, c'est votre réponse. Donc, il y a une deuxième réponse de monsieur Amine. OK? Alors, monsieur Amine. Je vais en copier. La réponse de monsieur Amine. Pour la réponse de M. Amine, c'est Amine, un darknet est un réseau superposé. Je pense que c'est la même définition. Okay. Il a choisi, il fallait tomber sur le même site. La même réponse pour M. Ahmed. La même réponse pour M. Amine. Alors, j'entends bien sûr la réponse de M. Bruce. Alors Bruce, Samira et Néma. Donc, maintenant, c'est la définition de Mademoiselle Samira. Moi, je vais organiser ça. C'est la première question. Je donne la réponse pour le Marie-Samira. Donc, un darknet, c'est un réseau, je pense que c'est la même définition, c'est-à-dire vous avez le même lien. Donc, vous avez choisi seulement la première réponse. Alors, comme vous le savez, lorsque vous lancez une recherche sur Internet, vous visitez plusieurs liens. Alors, ce n'est pas obligatoire de choisir la première. OK? Il faut aider. Maintenant, je passe vers la deuxième question. Deuxième question. Et puis, la troisième question. Question numéro 3. Alors, comment fonctionne le darknet? Alors, comment fonctionne le darknet?